Et salut YouTube, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, parce que du coup, forcément, j'ai vu que j'allais switcher de collection, j'avais un beau budget, donc ça m'a permis d'acheter beaucoup de choses au départ. Et puis là maintenant, au fur et à mesure, je vais essayer de rattraper mon retard sur les produits promotionnels, comme ceux-ci, aujourd'hui, qu'on va ouvrir. Et après, par la suite, vous verrez, il y a encore des starter decks qui sont sortis, donc j'ai réussi à les obtenir. J'ai commencé à attaquer les produits promotionnels, donc au fur et à mesure, je vais peut-être réussir à réalimenter correctement YouTube. Mais bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour des mini-tins. Alors, c'est des produits qui ne se trouvent pas au Japon. C'est un peu étrange. Ce sont des produits qui sont disponibles que sur le marché asiatique, sauf Japon. Ils ont sorti hors Japon. En pensant, donc, vous voyez, il y a 6 designs différents, avec donc 2 sabots, 2 Luffy, 2 Ace. Il y a une carte promo dedans et 4 boosters d'OP09. D'où, là, ici, on a remis les petites cartes Wanted d'OP09 en espérant qu'il y ait de la chance. Parce que du coup, vu qu'il y en a 4, ça fait l'équivalent d'une display. Donc ça coûte quand même un petit peu cher parce que du coup, c'est un produit un peu compliqué à trouver. Donc ça coûte plus cher qu'une display. Mais bon, on va dire que si j'enlève le prix de la display, moi personnellement, je trouve que je m'y retrouve. Surtout si, imaginons, j'ai un peu de luck étant donné que c'était le produit Eurasia. Le peu que j'ai vu de gens ouvrir, ils ont eu quand même assez de chance. Donc j'espère que de mon côté, pareil, j'aurai un petit peu de chance. Une fois que ça sera fait, j'ai acheté des petits boosters à l'individuel de EB02 et de OP12. Voilà, donc c'est le magasin où j'achète principalement tout, Game Cash, près de chez moi. Lui, je sais qu'il ouvre les displays et il met en vente les displays. Donc j'en ai acheté à chaque fois assez pour faire une partie de la display, en espérant bien sûr tomber sur la partie où il y a les hits. Comme ça, on serait bien. Surtout que B02, j'aimerais bien avoir au moins une leader dorée à un moment donné. C'est pour ça que j'en ai pris un petit peu plus que OP12. Parce qu'OP12, il y a moins de cartes qui me font très envie. Même si, bon, les petites spéciales sont sympas. Il y en a une que j'ai besoin, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Mais aussi, j'ai réussi à me procurer récemment, parce que je suis très fan du PRB, et vous savez, il y a énormément de dons dans le PRB. Donc dans le PRB, j'ai réussi à me procurer cette petite carte de Ace. Donc c'est son don, en version brillant. Bon, en pensant que je vais continuer d'ouvrir du PRB, donc j'espère que je ne l'aurai pas dans mes displays. Mais vous voyez, l'effet qu'il y a dessus, je sais pas si ça se voit bien, ça rend bien, mais la flamme cachée derrière, etc. Enfin, le texture Bandai là-dessus, ils sont vraiment incroyables, hein. C'est très très beau, donc voilà, j'ai réussi à l'avoir pour pas très cher pour le prix de la cote. Je suis quelqu'un qui normalement vend jamais vraiment au prix de la cote, donc ça fait plaisir que pour une fois il a mis au prix normal. Donc ça m'a permis de la prendre. Même je crois que j'ai gagné 38 centimes. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, donc ça va mettre dans la petite collection. C'était le petit bonus vite fait vu que je me suis dit on va ouvrir des mini Ace autant que je présente la petite carte que j'ai achetée. Comme ça me permet de la ranger dans la collection. Et comme ça au passage je l'ai présenté. Donc du coup on va s'ouvrir tout ça alors, hein. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir en premier? On va dire, je vais ouvrir en dernier celui qui me plaît le moins. Donc Ace en dernier. Parce que peut-être que le fait qu'il me plaise moins, peut-être qu'il me portera un peu chance. Ensuite, je vais peut-être en choisir certains, mais Luffy en suivant. Et moi, celui qui me plaît le plus, c'est Sabo. Donc on va s'ouvrir les deux petites boxes de Sabo. Je sais pas trop par laquelle commencer. On va dire que celle-là, c'est la plus récente. Ça, on va dire que c'est la première version de Sabo. Donc on va faire dans l'ordre d'origine du perso. Là il a le fruit de son frère et là il a pas, on va dire. Allez hop, on va ouvrir celle-là. Donc je sais pas, je voulais garder l'ouverture avec vous, mais je sais pas si ça s'ouvre facilement ces petites choses. Parce que chez Pokémon, les mini-tins sont très pénibles à ouvrir. Et je pense que Bandai a copié un peu Pokémon parce que du coup c'est tout aussi pénible. Mais pour ça, j'ai un truc miracle, ça s'appelle le ciseau. Donc on va voir comment ça se présente parce que du coup, vu que j'ai radé les ouvertures, mais j'ai pas radé l'ouverture des tins, j'ai radé l'ouverture des boosters, hein, comme d'habitude. Donc là, la petite carte promo qui est juste ici. Et donc il y a bien 4 paquets d'OP09. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les paquets dans l'ordre d'ouverture. Mais je vais tout ouvrir en fait. Là, je vais juste ouvrir les tins. Je vais mettre les paquets dans l'ordre. Et j'ouvrirai dans l'ordre que j'ai ouvert les tins. Donc on a bien 4 paquets d'OP09. Ah, si lui pouvait une carte sympa de Buggy tomber, ce serait bien. Même chose que la Wanted. Hein. Sans forcément partir dans un truc fou. Hein. Mais bon. Donc hop. Ici pour ça. Et donc là, normalement, la carte promotionnelle. En plus, il y a un stamp spécifique dessus. Voilà. C'est pas magnifique ça? Bon, le stamp, c'est pas le plus beau des stamps, hein. Mais ça se prend. Alors, rien comme d'hab, de toute façon, One Piece, hein, j'ai l'impression que pour l'ouverture, c'est la vie avec le ciseau. Hein.
Voilà, donc malheureusement elle est un petit peu bend, hein. Bon, ça c'est pas très très grave. Voilà, donc c'est très sympa. L'effet est plutôt cool. Donc, et c'est toujours des cartes, c'est des cartes promotionnelles, hein. Hop, on passe à la suivante. Donc là on passe sur la partie suivante. Donc là, hop. Donc, ah oui d'accord, donc ils ont mis... Oh, pourquoi les rouges? Il y a une version spéciale? J'aurais réussi à la choper? Ah bah dis donc là, deuxième display, enfin deuxième minitine. Hop, 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 on met juste à côté. Mais je comprends pas, c'est normalement... C'est pas une leader ça? Ah bah si. Ah oui pardon, mais si c'est une leader. D'accord. Ok, donc il y a la carte classique et la version leader. Ok. Donc, hop. Ah ouais, c'est vraiment très très beau, hein, ce qu'ils ont fait, hein. C'est pas exceptionnel, mais bon, étant donné que c'est quand même... Ça se base sur OP09, et que c'est sorti quasiment en même temps qu'OP09, ou que genre un mois après, c'est déjà... Ça commence déjà à être des cartes, on va dire, promotionnelles. Vous verrez, il y a des cartes promotionnelles qui sont plus vieilles, que j'ai réussi à avoir, et c'est moins impressionnant. Des fois, il n'y a même pas d'effet foil sur certaines promos. Là, au moins, il y a quelque chose un peu plus sympa sur la carte, quoi. Donc on va passer sur les petites Luffy. Donc là j'en profite, je fais une petite pause pour expliquer que j'ai réussi à choper ça grâce à un magasin en ligne bordelais. Donc pour ceux qui savent où j'habite, c'est pas très loin de chez moi, c'est à 2 heures de route, hein, mais c'est un petit magasin qui s'appelle Kizei. J'espère que je prononce bien. La personne a été très sympa, j'ai vraiment de la chance pour le moment. À chaque fois que je contacte des gens pour avoir des produits, je tombe toujours sur des personnes qui sont adorables. Alors après, c'est leur boulot, d'accord, mais ça n'empêche que des fois, je pourrais avoir quelqu'un d'un peu sec, étant donné que j'ai pas une chaîne YouTube incroyable, que voilà, il pourrait très bien dire non, non. Il m'a donné le code promotionnel de bienvenue alors que peut-être qu'il était présent sur le site, mais j'arrivais pas à le voir, donc il me l'a donné. Il aurait pu très bien en profiter et voilà, me faire payer le prix normal. Donc déjà, c'est très sympa à lui. Et surtout, il m'a proposé, donc je sais pas si ça se fera, si l'idée sera toujours en tête, mais sûrement. Donc sur son site, vous avez des produits un peu divers et variés, et il m'a proposé un petit code pour la communauté. Donc bon, même si je sais pas si je peux parler à mon échelle d'une communauté, mais bon, si vous avez besoin d'acheter des cartes, que ce soit Pokémon, One Piece, il a un peu de tout. Je crois qu'il fait pas Magic par contre, mais il a un petit peu de tout ce qui est japonais. Il a du caillou, il a les petites peluches, enfin le petit truc à la mode, là, les boulou là, je sais pas quoi, les petits lapins. Donc il a quand même un beau site, et je suppose que il doit avoir des fournisseurs, donc ça doit être quelqu'un qu'on peut contacter pour avoir des produits spécifiques, il doit pouvoir répondre. Et puis quand je vous dis, il est vraiment très sympa. Donc je vous mettrai tout, je mettrai en description un petit lien vers son site. Je mettrai le code promotionnel pendant la vidéo. Donc voilà, et j'espère que ça se fera parce que c'était vraiment quelqu'un de sympa. Et par la suite, peut-être qu'il y aura peut-être moyen de faire d'autres achats avec lui, quoi. Donc bon, allez, on se reprend l'ouverture. Donc là, on va ouvrir les Luffy. Donc la leader, c'est laquelle du coup? Parce que, alors, partons du principe que les petites pièces, à chaque fois... Ouais, les petites pièces, ça doit être la version classique. Donc on va commencer toujours par la classique. Du coup, elle est tombée direct. Bon, après, c'est pas du très très gros spoil, étant donné qu'elle est sur la devanture de la minitine. Voilà. Mais bon, t'es bien qu'elle tombe pas près. Donc c'est bien, c'est pareil, hein, contrairement à Pokémon, ces minitines, elles sont quand même de meilleure qualité, quoi. Le fond est moins joli, même s'il y a quelque chose de caché en dessous, donc voilà. Mais par contre, le devant, au moins, il est propre, quoi. Parce que j'ai certaines minitines que j'avais à l'époque sur Pokémon. Dans les transports, je pense qu'elles prennent des shots, les cartons, et du coup, bah, c'était pas dans un bon état quand ça arrivait à la maison. Donc, ou quand je les achetais, même ne serait-ce qu'en magasin. Donc voilà, la première Luffy, donc non leader. La Luffy la rend bien. Il y a l'impression qu'il y a une promo, je crois que normalement j'ai réussi à l'avoir, où il est sur un trône justement, qui était dans un jump. La carte est fantastique, j'ai réussi à l'avoir, normalement, si je dis pas de bêtises, donc bon, vous verrez ça dans pas longtemps. Mais bon, là, comme ça, déjà, rien que celle-là, elle est sublime, quoi. Ce petit effet Rainbow, là, moi, c'est vraiment quelque chose, je suis très très fan chez eux. Là, j'ai vu, il y a eu les ligues d'OP13, enfin, il y a eu les vidéos de présentation d'OP13. Ils ont fait des cartes avec des effets Rainbow aussi qui sont à tomber par terre. Très sympa celle-là. Allez, on passe à la suivante. Voilà, donc la leader. Bah, pour le coup, elle est moins sympa que la version de base. Moi, j'aime bien la version de base. Même pour la partie sabot, je préférais. Après, moi, j'aime bien dans One Piece, pour moi, vu que c'est des pirates, j'aime beaucoup le côté trésor. Donc, elle ressemble plus à ça. Donc, alors que là, c'est plus, on va dire, la représentation du personnage en lui-même. Bon, après, elle est magnifique quand même, hein. Pareil, encore une fois, l'effet Rainbow est très, très, très réussi. Et donc, en ouvrant en dernier, les petits Ace. Moi, c'est un personnage, hein, comme je dis dans certaines vidéos, vous avez peut-être pu voir. C'est pas le personnage. C'est un personnage qui a une énorme communauté autour de lui. Et moi, je fais pas partie de ces gens qui apprécient
fortement le personnage. Mais bon, après, ça reste un personnage intéressant, hein, Ace, hein, d'un point de vue background. Mais bon, c'est juste que bon, peut-être qu'après il y a eu trop de hype au niveau du personnage au départ et j'ai tendance à pas trop aimer les personnages à hype. Donc, hop, on est parti pour l'ouvrir. Ah, bah pareil, elle est tombée à nouveau. Voilà. Bon, c'est pareil, hein, c'est vraiment comme les 3 premières, ça va être mes cartes, à mon avis, je pense que je préfère. De ce set de Minitine. En pensant qu'il a été annoncé les nouvelles Minitines, donc peut-être que vu que c'est des produits qu'on peut pas commander sur les sites japonais, et que moi j'ai pas trouvé de site où les commander, je passerai encore peut-être avec Kizei pour les avoir. Parce que franchement, s'ils font des versions un peu, encore une fois, comme ça, avec une version normale sur Trésor et l'autre avec une version un peu plus colorée, étant donné que là, cette fois, la prochaine série, c'est les filles, donc tous les personnages féminins importants de One Piece, elle va être très sympa. Allez, on ouvre la petite dernière et après, ça va être mode ouverture de booster. Alors, tac. Ah bah, elle est tombée aussi. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes petits paquets. Ça, on verra lequel personnage me porte le plus chance. Et si c'est Ace, ben, j'éviterai de dire du mal de Ace pendant quelques temps, quoi. J'essaierai. Hop. Alors par contre, bizarrement, c'est la carte qui rend, je trouve, le mieux sur son effet. Parce que du coup, peut-être plutôt au personnage. Mais celle-là, elle rend bien. La Ace rend pas mal. J'aime bien le visage qu'ils ont fait de ce Ace, pour le coup. Alors que j'étais moins fan sur Sabo et Luffy. Mais là, ouais, celle-là, elle est pas mal du tout, quoi. Bon, c'est chouette. Allez. On va passer à la partie la plus terrible. Alors, ça, c'est les 4 premières de la Minitine de Sabo. Mode trésor. Donc on va s'ouvrir ça. Toujours la même technique qui est conseillée pour ouvrir avec le ciseau. Bien les faire tomber. Être sûr qu'il n'y en ait pas une qui se traîne sur le dessus. Parce que là en plus surtout c'est légèrement tordu. Donc j'aimerais pas... Voilà. Donc là hop. Tac. Après j'essaierai de vous esquiver. Là je vais juste ouvrir ça. Vous voyez comment j'ouvre les boosters. Et après j'essaierai de vous skipper ça à chaque fois. Hein, parce que sinon on en a pour une plombe. Donc hop, premier paquet. En pensant que j'ai déjà ouvert au P9, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les parties cartes classiques. Mais bon, voilà, quand même pouvoir apprécier chaque carte. Donc ça, c'est Marineford. Un petit Gecko. Toujours pas fait ce jeu, il va falloir que je me le prenne à un moment donné. Nico Robin en Odyssée. Un petit Usopp. Nami, qui est sublime. Et une rare de Perona. Très sympa. Ah, j'avais regardé, maintenant je sais plus qui c'est, mais voilà. Ah, le petit mec avec son singe. Ah, la psychopathe, ça fait un moment, tiens. Luffy en Gear 5 contre Kaido. Alors ça, c'est le passage de chez Blackburn qui est vraiment génial. Et encore une petite rare de Sabo. Bon, c'était un Minitine Sabo, donc ça reste assez raccord. On reprend avec... je crois, c'est la Cross Guild ça? Oui, c'est la Cross Guild. Petit Beppo. Hop. Le petit singe avec le Wanted. Hop. Et on finit avec une petite rare de Nico Robin dans sa dernière évolution. Bon, pour le moment, la première ouverture, pas top, que des rares, pas une petite SR. On va finir avec une petite SR, ce serait bien. Donc une petite Luffy Odyssée, le petit Blackbird, number 1. Non, elle n'a pas d'argument convaincant. Rosinante en version Odyssée, et on finit avec une rare du mec de magicien un peu chez Blackbird. Bon, la première tine n'était pas convaincante. On va passer à la seconde tine. Donc voilà, le premier booster, on reste sur du Sabo donc. Hop, un petit double en commune classique. Oh, on est après prêt d'avoir le même booster. Oh, oui, on a le même booster. Ah non, ça change. Ça change. Le monsieur, pareil, chez Blackbird, normalement lui. Et une petite rare de Leroux. Qui est sympa, ce personnage. Vivement qu'on les revoit un peu les équipages de Shanks se battre. Un petit Beppo. Hop. Donc toujours, hein, on passe un peu vite surtout quand on a les mêmes juste avant.
Ah, ça c'est bien, ça fait toujours plaisir. C'est une commune, hein, mais... Enfin, une non-commune. Mais bon, c'est un petit Trafalgar avec un Rosinante. Ça porte pas chance. Et ça, c'est ces cartes. Ouais. Par contre, ces cartes de top 9 sont catastrophiques. Hein. Heureusement, le set a d'autres choses qui rattrapent machin, mais ces cartes-là... On reprend avec du Blackbird. Number 1. Lui, voilà. Robin. Des personnages classiques. Et on finit avec une petite rare encore de Nico Robin avec son mentor. Bon, pour le moment, ça va. J'ai pas trop de doubles dans les rares. Donc déjà, c'est pas mal. Parce que je sais pas s'il m'en manque. Donc ça peut être intéressant quand même. Marineford. Nico Robin. Magnifique illustration. Momo. Sanji, pareil. Très belle illustration. Voilà, la Kuma. Pareil, j'adore. Et on finit par une petite rare du mec sur son cheval bizarre. Bon, Sabo n'aura pas porté chance. Est-ce qu'il en sera autrement avec la première display de... Enfin, la première mini-team de Luffy, donc Blackbird. Ce sont quand même les mêmes qui reviennent, les mêmes cartes. Alors que pourtant, il y a quand même... C'est pas un EB que j'ai en train d'ouvrir, quoi. Et en dernier, un petit Loro. Ah ben, il a juste fallu que je dise qu'on n'avait pas trop de doubles pour en avoir un. Pas de chance. Donc le monsieur à la laine incroyable, Nico Robin, Momo. Elle est pas jolie. Ah, la première SR, je crois. Donc là, une petite SR de monsieur Beckman. Alors là, voilà, je sais pas si je l'ai, mais je crois pas parce qu'elle me dit rien. Mais franchement, c'est vraiment que j'avais pas ouvert, ça fait plaisir de réouvrir un petit peu là. Et puis vraiment, ces cartes avec des bords là. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Très beau. Allez, on est reparti avec encore Marineford, Nico Robin, Momo. Donc le cheval, lui tout seul. Et on finit avec une petite rare de Aokiji. Et le dernier booster, donc c'est un petit Sanji, le monsieur à la laine, un petit Sunny, le petit Killer. Oh, ce booster, on a les 4 qu'on n'a pas trop eu. Portgas avec Luffy, et on finit avec une petite rare tech de Barbe Noire. Ah, il y a la deuxième Luffy, une autre SR, ça serait bien quand même. Au moins une SR, quoi. Le petit personnage avec sa lance, un petit Shanks, le petit lion. Ouais. C'est un lion ou un tigre, ça? Oh, c'est un lion. Le petit Lucci en version Odyssée. On enchaîne avec une autre Odyssée. On finit avec une Odyssée. On finit avec une Odyssée. Une rare de Doflamingo. Qui est jolie, que je crois que je n'ai pas, donc c'est très bien. C'est partie des quelques rares qui me manquent, je crois, celle-là. Parfait. Ou alors ce Barbe Noire. Je sais jamais. Donc les deux comparses de Monsieur Trafalgar, Marco, Ivankov. Celle-là, qu'est-ce que je l'aurais eu, n'empêche, dans cette ouverture? Et une petite rare de Zoro, qui est très jolie. On reprend avec une Odyssée de Sanji. Oh, quelle carte magnifique, ça n'empêche. Une petite Brooks. Monsieur Alcoolique. Oden. Le comparse de Buggy. Et on finit avec une petite rare du crew de Shanks. Ah, un autre monsieur avec une haleine incroyable. Le petit Chopper Odyssée. L'île Pirate. Bon, je sais pas qui c'est. Kuma. Hop. Et on finit avec une petite rare de Nami. Qui est une très très belle rare parce que vraiment l'effet qu'il y a derrière en doré là. Il y a quelques rares quand même qui sont aussi jolies que des SR quoi. Et alors du coup on commence les derniers boosters, enfin les derniers boosters plus ou moins des mini-teens de Ace. Alors est-ce que c'est Ace qui va porter plus chance que le reste? Ils ont vu la chance des premiers, hein. Est-ce que ça pourrait être pire? Brooks. Un petit personnage alcoolique, le petit Oden. Hop. Et on finit avec une rare d'Odyssée de Akainu. Mais voilà, ça par contre, ce design aussi c'est pareil, hein. Je suis pas très fan. Enfin, des fois ça rend très bien, mais là, non, pas sur celle-là. Et on est reparti avec de la laine incroyable, le petit Chopper, l'île pirate, petit révolutionnaire, Soul, et une petite rare encore d'un membre de chez Blackbird. On reprend avec un petit Jinbe, petit événement de flamme, le petit Usopp, l'inconnu au bataillon, encore la Luffy Gear 5 en tech, et on finit avec une tech, la Cross Guild, en espérant, je vais ouvrir du PRB2 dans pas longtemps, j'espère choper la version manga, style manga de ça. Mais bon, c'est beau de rêver. On est reparti sur le Sunny
avec un petit gecko, le petit diamante, le comparse de Buggy. Ah, bah là du coup une leader de Buggy, qui est très belle. Je sais pas si je l'avais celle-là. Et du coup derrière c'est une classique rare, bon barbe noire. Allez, les 4 derniers boosters de Monsieur Ace, s'il te plaît. Un truc au moins une SR, ça serait bien. Donc une petite Nico Robin, Momo, le petit Sanji, le monsieur qui sent très fort de la bouche, le petit Chopper très joli. Oh! Oh bah j'ai demandé, bah c'est une alternative. Oh j'ai fait un hit. Oh la petite Sanji. Bon elle était pas dans les hits que, voilà, j'aurais préféré la petite Trafalgar qui apparaît à ce moment-là. Mais waouh! Non ça fait plaisir d'en avoir une au moins quoi. Je me dis que j'ai pas ouvert ça pour rien. Waouh elle est magnifique cette carte. Ah, en plus il y a les petits stamps à partir d'OP9 c'est vrai. Enfin pas à partir d'OP9 mais... Très 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 belle carte. Bah ça fait très plaisir. Alors, techniquement je peux encore refaire, hein, parce que c'est pas, y a pas de quota sur ces choses-là, donc peut-être, hein, qui sait. Donc le petit lancier, Shanks, un petit lion, le monsieur vautour. Ah bon bah là du coup une leader, donc une petite carte basique derrière, une petite rare, bon Trafalgar, donc bon on va pas se plaindre, c'est bien, hein, Trafalgar. Comme d'hab. Alors on reprend avec un petit Lucci de Odyssey, un petit personnage de chez Brox, je ne sais plus. Ah, la petite caméra qui est à nouveau physicienne. Hop, petit personnage de chez Trafalgar, le Chopper, un petit personnage, un membre d'un équipage de je sais plus qui, et une petite rare à nouveau de Perona. Oh, ça aurait été marrant que ce soit le dernier booster. J'aurais commencé par Perona et j'aurais fini par Perona, mais non, il reste encore un petit. Et on reprend avec le petit Marco, Ivankov, Sanji en Odyssée, petit Brooks, une version classique d'un personnage de chez Blackbird, et on finit du coup par... Oh, on finit par ça, quel dommage! Heureusement il y a eu la Sanji, parce que ça c'est quel dommage! Donc, hein, la petite Sanji qui fait très plaisir avec son effet Foil Rainbow là. Ah, j'ai pas vu aussi, il y a des petits effets texturés là dans le... Attendez, fais voir. Hop! Ah, il y a des petits effets dans le flash derrière. Ah, c'est pas mal. Ça fait quand même plaisir au moins d'avoir un hit quoi dans ces mini-tins quoi, parce que du coup c'est vrai que ça faisait, vu qu'on payait un peu plus cher pour avoir ça, pour avoir les cartes promo, plus la mini-tin en elle-même, ça compense on va dire la différence je pense, donc c'est pas mal. Très content. Du coup je vais juste vite fait poser tout et on va s'ouvrir les petits boosters en loose. Et voilà, du coup c'est bon, c'est préparé, j'ai changé les petites cartes sur les côtés, on retourne sur du B02, hein, toujours... le Gear 2 si ça pouvait tomber, ou la Gecko Moria aussi en leader doré, parce que j'ai toujours pas fait leader doré, et quand on sait que c'est le truc le plus compliqué à choper, et que c'est là beaucoup, il y en a 30 quasiment, donc c'est un peu comme les dons dorés des PRB, donc j'espère que... Bon, hein, j'ai pris 7 boosters normalement, donc ça faisait presque un tiers de la display, je me suis dit pourquoi pas, on va bien voir. Allez c'est parti. Hop, on commence avec le petit monsieur magicien, le petit Luffy avec Sanji pendant le mariage, un petit Sogeking, petite fille, et on démarre avec une rare, bon, de Buggy, toujours sympa de tomber sur Buggy, mais j'ai déjà. Et on reprend avec Crocodile, le Lucci qui passe un sale moment comme d'hab, hop, le petit carreau, ah, la donne, ah bah c'est toujours sympa, et du coup derrière c'est une petite rare classique de Sabot. Donc ça, petit Chopper qui fait passer un sale moment à quelqu'un, Water 7, à nouveau le petit magicien, les Power Rangers de chez Germa, la petite fille encore. Ah, une petite rare. Des petites rares sympas spécifiques à EB. Faut toujours plaisir, c'est sympa comme carte. Alors on reprend avec le monsieur. Un petit Usopp avec son nez tout pété. Le taureau. Enfin, ou buffle. La carotte avec Chopper. À chaque fois il y aura la petite fille. Et encore une planche en rare. Est-ce que je vais avoir la petite fille à nouveau? Ce serait bien. Hop. On l'a déjà eu. Water 7. Le petit Bruce contre l'araignée. Hop. Et on finit avec une petite rare de Nico Robin. Alors là, petit personnage de Thriller Bark. Le magicien toujours. Escapé. Oh bah dis donc. Hein. Quasiment sur tous les boosters je l'aurais eu. Brooks avec l'araignée. Et on finit avec une... Ah, c'est une SR. Une petite SR de Vivi. Bon, c'est toujours plaisir. Hein. Ça, je sais pas si je les ai toutes les SR.
Vu que B c'est plus petit, en général on a assez vite tout, mais... Et celle-là je crois qu'il manque quand même des SR, donc c'est bien. Je crois que c'est même que j'ai pas, donc un petit point positif. Le Sunny... Ah j'avais déjà fait attention à ce qu'il y avait là-haut. Donc tac, hop, petit marine, carotte. Et on finit. Est-ce qu'on a le hit? Eh non. Malheureusement j'aurais pas eu le hit, j'aurais pris un tiers de la display, mais bon, pas de hit. Avec le petit Zoro. Bon bah EB, une petite SR quand même. Ouais, bon. Allez on passe au P12. Et voilà, le switch est effectué, on remet les petites cartes en pensant que c'est là où il y a les premières vraiment très belles mangas qui apparaissent que moi je veux. Même si bon dans OP11 elles y sont aussi, hein, mais celles-là elles sont vraiment bien. Donc allez on est parti en pensant que voilà j'ai pris, pareil, j'ai pas pris beaucoup de boosters, hein. J'ai pris 5 boosters sur 24. C'est pas énorme, mais bon, c'est jamais. Petit crocodile pour commencer. Un petit Riley. Hop, Kinemon. L'aveugle. Le petit papy avec Zoro. Et on finit avec une petite rare d'Aokiji. Alors, hop. Donc là, on a un petit marine classique. Quoi. Cette barre de pizza me fait tellement envie. Donc Aokiji contre Ace. Elmepo, à son époque, où il était catastrophique. Petit membre de chez Blackbird. Ah, une petite SR de la sœur de Sanji. Oh, en plus, j'avais pas vu un fond. Petit Sanji avec Luffy. Très classe cette carte. Je saurais pas dire si je l'ai celle-là. Même dire rien parce que ça m'aurait marqué, je pense, ça là derrière. Donc pas mal, une petite SR que j'ai pas. Vergo. Django. Ça rime. Je sais pas comment ça s'appelle. Ivankov contre Magellan. Une petite leader d'Aokiji. Ce qui fait que derrière il y a une petite rare classique de Tashinagi. Bon, c'est pas mal quand même. Allez, hop, Duval. Tournage de Skypea. Membre de la Révolutionnaire Army. Barbe Noire. Monnaie. Oh, une deuxième SR, pas mal. Deux, cette fois. Oh, Trafalgar avec Doflamingo derrière lui. Ça, c'est sûr que je l'ai pas. Pas mal, ça fait plaisir pour le moment. Parce que c'est pareil, il y a un quota aussi sur les SR dans chaque display, donc... je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 4, 5, un truc comme ça, donc c'est bien, j'en ai chopé quand même 2 en 5 boosters. C'est pas mal. Barbe Noire. Un petit... Donc là, la petite carte avec les événements comme ça, j'aime bien. Elmepo avec sa période catastrophique. Le Barita. Oden. Ça, c'est vraiment cet artwork, j'adore. Et on finit avec une petite rare Takainu. Bon, j'aurais essayé, hein, mais bon, voilà. C'était pas... Voilà, c'est pas eu trop de chance sur les petits boosters en loose. Bon, tant pis. J'ai testé, c'était des petits boosters comme ça à prendre vite fait, on sait jamais. Des fois, quand on voit ce qu'il a eu à Game Cash, il est tombé quand même le Luffy doré, hein, de OP11. Là, récemment, il est tombé chez Pokémon, la méga Lucario, donc en doré. Donc bon, il y a quand même une chance dans le magasin. Donc du coup, j'essaye à chaque fois quand même de prendre, quand je peux, j'en prends un ou deux vite fait. Et puis ça fera du contenu un peu pour les vidéos. Mais bon, là, malheureusement, pas trop de luck. Par contre, je tiens encore à remercier Kizei pour les mini-tines. Merci beaucoup. Comme ça, au moins, c'est fait. Il faudra que je vous recontacte pour les prochaines. Du coup, peut-être que vous pourrez les avoir. Donc ça serait pas mal. Elles sont en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc bon, en espérant que YouTube t'a apprécié la vidéo, que vous avez passé un bon moment malgré la chaleur du moment, hein, parce que alors là, moi je suis dans le sud-ouest, autant vous dire que j'ai pas froid, hein, donc c'est très bien. J'ai évité de mettre le ventilateur du reste pour pas faire de bruit de fond, parce que dans la vidéo je sais pas si ça gênait vraiment, j'ai pas eu trop de retours, donc je suppose que ça gênait pas, mais je me suis dit que j'allais pas refaire une vidéo encore avec du bruit en fond. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement sur du PRB1, je pense, parce que j'ai réussi à rechoper du PRB1, donc je vais peut-être faire encore une petite vidéo de PRB1, et après il y aura du PRB2 et des produits promotionnels dans les jours à venir. Voilà, passez une bonne fin de journée, à plus les gens.